Très bon début de journée avec Europe 1. Il est 7h10. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur Christophe de Gégère. Bonjour Christophe de Gégère. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. On va parler bien vieillir avec vous ce matin. C'est la journée mondiale de la santé ce mardi. Alors c'est pas le tout d'atteindre de grands âges. Encore faut-il que ce soit en bonne santé. Est-ce que l'on peut contrarier l'horloge biologique, la sénescence? J'aime beaucoup ce mot, ce mystère aussi de la nature. Vous allez peut-être nous y aider ce matin, Christophe de Gégère. Je cite votre livre, Médecine de la longévité, une révolution. Et si vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé devenait la norme? C'est ce que vous mettez sur le titre de votre livre. Réellement, docteur, c'est possible? Vous pensez cela dans un horizon de temps concevable, de vivre jusqu'à des âges aussi avancés? Absolument. C'est un des grands enjeux de la recherche aujourd'hui dans le monde. C'est pas simplement quelques groupes de gens qui s'y intéressent. C'est des chercheurs de très haut niveau. Puisque l'industrie de la beauté fait beaucoup de publicité sur l'idée de reverse aging. On pourrait inverser ça, mais pour le vieillissement de la peau, celui des organes et le grand âge, finalement, on pourrait le combattre. Alors, il y a vraiment deux mondes totalement différents, qui sont le monde de l'esthétique et puis le monde véritablement de la longévité, même si parfois on utilise des termes de façon inappropriée. Non, aujourd'hui l'enjeu c'est quoi? C'est de mettre fin à cette fatalité que nous acceptons tous un petit peu malgré nous, quelque part. On est quand on est, on ne sait pas si on sera heureux, malheureux, si on vivra longtemps ou pas, mais on sait qu'on va mourir. Et quelque part on l'accepte et quelque part ça nous pèse. Et heureusement, depuis trentaine d'années, un certain nombre de gens se sont dit, oui, mais finalement, allons un peu plus loin. Qu'est-ce qui nous empêche réellement de viser plus loin que ces 122 ans qui correspondent à Madame Jeanne Calment? Record mondial non battu. Donc on peut en être fier. Pour l'instant, c'est pas battu, mais regardez, c'est comme ces gens qui un jour, et là il y a la mission Artemis, qui regardaient la Lune et qui ont dit, on va y aller. Tout le monde a dit, non, pourquoi, ça sert à rien. Et c'est parce que certains ont dit, on va le faire, ont mis leur passion, leur énergie à le faire, qu'on y est arrivé. Et donc, c'est ça qui est passionnant. Alors vous êtes le médecin, vous les visez, ces 150 ans d'espérance de vie. Alors, on n'imagine pas les conséquences sociales que ça aurait. Imaginez pour les retraites, par exemple. Il faut travailler jusqu'à quel âge pour si nous vivions jusqu'à des âges aussi avancés? Non, par contre, il y a quelque chose qui est très concret. Vous dites, j'ai 66 ans, mes artères en ont 46. Alors, d'abord, comment vous le savez, docteur Christophe de Gégère? Parce que ça se mesure. Oui. Ça se mesure très bien. On a dans notre institut, mais dans d'autres instituts dans le monde, on peut le faire également. On ne reste pas simplement sur du matériel médical. Il y a vraiment deux visions différentes de l'être humain, il faut bien le comprendre. Il y a la vision pathologique, c'est-à-dire quand on cherche une maladie, c'est mon métier, on cherche une maladie, on va traiter la maladie pour empêcher qu'elle ne nous dégrade plus vite. Mais il y a également l'évaluation physiologique de notre vieillissement et de notre sénescence. J'étais ravi que le terme vous passionne, parce que c'est un terme qui généralement fait un peu peur aux gens. Eh bien, cette évolution, cette sénescence, on peut la mesurer grâce à plein d'appareils. Et nous, on a un gros plateau technique pour le faire. Et on voit que ça se dégrade doucement, progressivement. Et on voit également qu'on peut moduler cette sénescence. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement avoir une capacité fonctionnelle d'artères, de poumons, de peau, d'os, de muscles qui correspondent à un âge plus jeune. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? C'est quoi l'ordonnance du docteur de Gégère pour ralentir son vieillissement? D'abord, il faut être conscient qu'on a un capital santé, que ce capital santé, malheureusement, il s'use. Et qu'il faut apprendre à le gérer. Mais pour ça, il faut savoir qu'il existe. Et c'est là où ça devient passionnant, parce que où que vous soyez, quel que soit votre âge, vous pouvez agir sur ce capital santé. D'abord de façon simple, de façon extraordinairement simple. Nous, on est un peu dans l'histoire de la NASA, on mesure des tas de choses, mais très simplement, votre nutrition, votre stress, votre exercice physique. Mais c'est dur. Je n'ai dit que des choses désagréables. Bien sûr, docteur, mais je suis désolé. Sur l'alimentation, par exemple, il y a ceux qui vous disent faut pas manger trop de viande. Ceux qui vous disent mais c'est indispensable, c'est plein de protéines, ça aide à la construction musculaire. Et on sait que cette construction musculaire, elle est indispensable à la bonne santé. Absolument. Les gens sont perdus et on a beau s'y intéresser. Moi, le premier, je vous avoue qu'il y a des fois, je ne sais plus.
je ne sais plus quoi faire. Quel est le bon chemin, docteur de Gégère? Si vous saviez quoi faire, vous seriez extraordinaire, parce que vraiment tout est fait pour que personne ne s'y retrouve. C'est vrai. À travers tous ces messages contradictoires et parfois totalement délirants. Donc, il faut rester sur des choses simples. En fait, le principal poison aujourd'hui, c'est ce que nous aimons le plus, c'est le sucre. Ah oui. D'accord. Il faut réduire les sucres. Il faut réduire le nombre de calories. Nous mangeons beaucoup trop, beaucoup trop. Mais tout ça devient ensuite désagréable. Moi, je me souviens, il y a 40 ans, si vous voulez, j'avais ouvert... Se faire du bien, ça fait pas du bien, quoi. Il faut savoir limiter les choses, maîtriser les choses. Et c'est là où ça devient compliqué. La mesure et la modération, voilà. Ouais. Mais c'est toute une histoire ensuite, parce que ça vous sort un petit peu de votre confort, ça vous sort également de votre vie familiale. Si le soir vous mangez plus, ah oui. Et on votre parle épouse, etc. L'obsession du bien manger, voilà, c'est pas forcément socialement. Donc c'est pas simple. Ouais. D'autant que tout dans notre vie, tout notre environnement nous amène à avoir des comportements qui ne sont pas adaptés à notre santé. Bien sûr. Et c'est la journée de la santé. Oui. Et donc, la tentation est permanente. Elle est permanente. Oui. Et physiologiquement, ça correspond à une lutte contre le stress. C'est-à-dire que vous rentrez le soir, vous avez été stressé par une journée pas forcément simple, vous avez une vie de famille qui n'est pas forcément simple, vous allez vers quoi ? Vous allez vers des sucres. Vers la gourmandise, oui. Donc, les sucres sont plus addictifs que l'héroïne. Vous vous souvenez de ces expériences extraordinaires avec le rat. Donc, aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est d'arriver à maîtriser ça. L'exercice physique, c'est pas simple non plus. Oui. Cardio, muscu, on fait quoi ? En fait, il faut faire un mixte. Oui. Faut faire un mixte. Donc, c'est quoi ? Mais c'est pas une fois par semaine. Oui. C'est quel volume que vous préconisez ? C'est classiquement, on est à 3 fois par semaine, 1 heure. Oui. Et si vous faites attention, et si vous regardez les gens chez qui ça marche bien, c'est encore plus. Donc, c'est toute une organisation de votre vie. Et ensuite, il y a tout ce qui se passe dans votre corps. Oui. Et tout ça, ça se mesure et ça se corrige. Alors, certains aujourd'hui visent rien moins que l'immortalité aussi, docteur de Gégère, tuer la mort en quelque sorte. Je vous cite l'exemple de Brian Johnson, qui est connu, un milliardaire américain. Alors lui, il a les moyens, 2 millions de dollars il met par an sur sa santé. Il mange 60 pilules par jour. Il se nourrit exclusivement de protéines végétales et de légumineuses. 3 heures de sport par jour. Et il est allé jusqu'à se faire transfuser le plasma de son fils de 17 ans pour ralentir le vieillissement des cellules de son corps. Est-ce que ça, c'est l'ordonnance parfaite, docteur de Gégère? Alors, non. Moi, vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour ce garçon. Oui. Parce que il fait tout à l'américaine avec cette espèce de show-off. Il aime bien se mettre en scène. C'est vrai qu'il fait jeune, Et il a créé un business autour de lui. Ça lui coûte 2 millions, mais combien ça lui rapporte? Donc, c'est pas ça qu'on vise. Mais il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il popularise cette notion de pouvoir agir sur sa sénescence. Et ça nous intéresse beaucoup. Que les gens soient conscients qu'ils sont quelque part des acteurs de leur santé. Et ça, c'est bien. Ensuite, Brian Johnson, c'est typiquement un biohacker, c'est-à-dire qu'à l'américaine, il part dans des directions absurdes, et puis il s'en rend compte, et puis il revient en arrière, il rétropédale, et puis il va repartir ailleurs. C'est pas du tout l'idéal. Et l'immortalité, bien que ce soit un concept intéressant, elle n'est pas du tout au programme. En tout cas, moi je vais le lire avec grand intérêt, votre livre Médecine de la longévité, une révolution, signé du docteur Christophe de Gégère. Merci d'être venu ce matin avec nous grand en plaisir. parler sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous, bonne journée mondiale de la santé.